Oh là les ensablés, j'espère que vous n'êtes pas trop fatigués après avoir passé la nuit à marcher. Pour ce 9e épisode de Waiting for the MDS, eh bien c'est parti pour le 2e jour de l'étape longue. Tout le monde est fatigué, mais soulagé bien sûr d'avoir réussi ce défi dans le défi. Et le moment fort, celui sur lequel Patrick Bauer voulait s'attarder aujourd'hui, eh bien c'est l'arrivée des derniers concurrents, de l'émotion, de la satisfaction et quelques larmes au menu. Salut à toutes et à tous, content de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes, normalement dans l'étape longue jour 2. Donc voilà, il y a eu beaucoup d'efforts de fournis, beaucoup de moments particuliers qui ont été vécus et partagés. Moi je suis à Troyes, toujours dans mes rues piétonnes, j'ai la tour de l'horloge là derrière moi. Tout ce quartier moyenâgeux qui a été rénové, c'est magnifique. Donc voilà, je profite du désert de ces ruelles pour échanger avec vous et me plonger en même temps dans les sables marocains, évidemment, dans cette nuit qu'on vient de partager ensemble, qui est un moment particulier pour nous tous, puisque toutes les équipes sont sur le qui-vive pendant un certain nombre d'heures, puisque vous avez, vous, peut-être marché ou couru pendant 8 heures, 15 heures, 24 heures, plus de 30 heures pour certains et pour les derniers. Et ça, c'est des moments très très particuliers de vivre ça la nuit sous les étoiles, puisque nous-mêmes, tout le staff, les commissaires de course, les médecins, le PC course, tout le monde travaille un petit peu en rotation. On essaie aussi de préserver les énergies, ça aussi c'est quelque chose de très important. Donc on a des cycles de sommeil de 2 à 3 heures chacun pour pouvoir reprendre le volant de nos 4x4 avec nos médecins et de pouvoir évidemment d'être à vos côtés du premier au dernier. Et voilà, c'est quand même quelque chose de très particulier par rapport aux autres étapes parce que c'est une étape qui dure très longtemps pour beaucoup. C'est l'étape redoutée, on l'a dit, qui fait peur, à tort ou à raison. Cela dit, mais on n'a pas beaucoup l'occasion de courir ou de marcher 80 km comme ça, de jour ou de nuit, sous les étoiles, en suivant les petits bâtons lumineux, s'arrêter de checkpoint en checkpoint. Et on a donc des moments très très privilégiés avec nous-mêmes. Je vous rappelle que c'est ça aussi la force de cette étape, c'est qu'elle nous emmène pendant longtemps avec nous-mêmes, à travers ce voyage intérieur, à travers cette introspection qui nous permet de faire le point un petit peu sur nos vies, comme on le fait peut-être en ce moment dans le cadre de ce confinement, de pouvoir relativiser ce qui est essentiel, important, quand on a simplement le fait la nécessité de marcher, de manger, de s'hydrater, de dormir, de gérer son effort et puis de recommencer le lendemain. Voilà, on est réduit à l'essentiel dans notre plus simple appareil. Et voilà, ça c'est une expérience de vie très très forte. Et je pense que toutes ces réflexions donnent un sens, voilà, à ce qu'on souhaite faire dans l'existence. Ça remet beaucoup de choses en question, mais vous le verrez vous-même. Vous le verrez vous-même. Et il y a un moment évidemment très fort qu'on va partager tous ensemble, c'est l'arrivée du dernier, qui lui est resté bien souvent, ou elle, 32 heures, 33 heures, sous les étoiles et en marchant d'étape de checkpoint en checkpoint. Voilà, c'est une épreuve difficile, mais voilà, j'ai hâte de la revivre et de la partager avec vous parce que ces moments-là, évidemment, c'est très fort à l'arrivée. Quand on accueille le dernier, puis on est tous un petit peu borderline avec la fatigue. Donc je vous cache pas que derrière les lunettes, voilà, il y a des larmes qui coulent, c'est clair. Mais ça, c'est la beauté de ce que la vie nous donne aussi, quoi, ce qu'on peut apprécier. Et soyons, ayons de la gratitude, ayons beaucoup de reconnaissance pour ce que la vie nous donne. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour l'étape de 42 km. Bye bye, à bientôt. Et comme rien ne vaut quelques images pour illustrer un propos, revivons ensemble l'arrivée de ce trio de concurrents de Hong Kong, pratiquement 29 heures sur l'étape longue, c'était en 2019.
Autre moment fort, cette fois-ci en 2015, nous accompagnons Martin, surnommé Alibaba par ses compagnons sur les derniers hectomètres de l'étape longue. Cet Américain qui participe à son premier MDS terminera dans les derniers avec presque 74 heures de course et de marche, mais son sourire démontre à lui seul sa satisfaction de mener cette aventure à son terme. Marathon des Arbres 2015, Mr. Bauer, merci beaucoup. Hi Mom, I survived stage 4. Anyway, I've been given a nickname since I've come to Morocco, beautiful country. And that name is Alibaba. And then my friend Yvonne from Hong Kong, who you just met before, right after me. After the long day, I need a good rest. And then a long day is a big challenge. The first time, she gave me the nickname Alibaba Chan. So that's my name now, Alibaba Chan. You feel wonderful. Some people are going to see the medics to get foot surgery for the third, fourth time. And thanks to them, I was able to get through stage 3, 4, and today, whatever today was. Today's still part of stage 4. But how many kilometers was it? Today? 12, Bonjour. 12, 11, and 6, I think. It was a long way. And it looks like they keep moving the finish line back a kilometer every step. Oh, and the tea at the end is wonderful. Best tea I've ever had in the last 4 days. Peppermint tea with sugar. Merci, merci. It's pretty neat that people who have finished hours ago come out to greet the stragglers. So Jimmy from California wants me with blisters galore to run the last 10 yards to the finish line. I told him I can't, but I must. There we go. Go, Jimmy. Thank you so much. Come here. Got it. You have a wonderful girlfriend. She helped me through 2 days. Thank you for you. Take care of my darling. She took care of me. Love. You watch you Come so. around. We'll go on the Tell webcam. everybody, tell everybody. Alibaba Chan, it's on, it's on. Come on around. We are very happy to finish. Eventually, KK. Hi. Hi. KK Chan and Alibaba Chan. Well done. Well done. Yeah. Superstar. I don't think there's any audio. Highway to hell. Congratulations. Go for the beat. Thanks so much. This tastes like heaven after running, walking, crawling, scraping, however 94 to 100 kilometers in 2 days. 我都 OK 啊，嗱，你哋揸住個餅㗎嘛，係咪？可以跑添。係啊，好好啦。仲有邊個啊 Hello, Jackie. That's dinner. ？Jackie 同埋芝芝啊。 Thank you. Alibaba。
De belles images pleines de motivation et d'inspiration qui montrent que tout le monde, ou presque, peut faire le marathon des sables, certes pas à 14 km/h comme les meilleurs, mais peu importe, chacun son rythme, la preuve encore une fois avec Anne Bonzoumet, la doyenne de la 34e édition et 8 MDS au compteur. Je suis une passionnée de course à pied. J'ai commencé à courir il y a 41 ans, comme ça, par hasard, comme beaucoup de gens. C'est le 8e marathon des sables. Quand on a commencé ici, on y revient. Je crois que c'est pas un virus, mais c'est une addiction. C'est-à-dire que chaque fois on dit on ne reviendra plus. Et puis aussitôt qu'ils ouvrent les inscriptions, on s'inscrit pour l'année d'après, quoi. Ou alors des fois on fait un impasse. On dit je le fais pas cette année et on le regrette toute l'année. Donc on est obligé d'y revenir. Je ne veux pas rattraper Rachid ou quelqu'un comme ça. C'est de me dire, j'ai bien fait le job. J'ai fait ce que je pouvais faire. Et si je l'ai fait moi, tout le monde peut le faire. La seule chose, c'est que ça se passe là. C'est la jeunette de l'année. Oui, j'ai cru comprendre. Voilà, Vous êtes née en quelle année, madame? 51. C'est beau. Et surtout, tu m'en mets une allumée comme repère. La balise? Oui, elle fonctionne, c'est bon, tout va bien. Parce que je ne sais pas où est le nord. Le marathon des sables Maroc, c'est quelque chose d'unique, quelque chose... Les gens qui sont là sont tous différents, il y a tous les profils. Et en fait, on n'a pas besoin de se parler. On dit bien qu'un fou reconnaît un autre fou. Bah, il faut être un peu timbré, hein. C'est tellement difficile. En tout cas, c'est un grand jour pour nous qui est plein d'émotions. J'ai aussi quelques sanglots tous les matins au moment du départ. Alors c'est un sanglot furtif, hein, en me disant qu'on a de la chance. C'est une chance inouïe de pouvoir faire ça, d'être en forme, d'avoir cette volonté. Le fait qu'on revienne, c'est qu'une fois franchi la ligne d'arrivée au bout de la semaine, ben on a tout oublié. La plus grande joie, c'est d'arriver et d'être sur un nuage pendant des semaines et des semaines, mais ça vous emplit d'un bonheur qu'on trouve nulle part ailleurs. Comme c'est bien dit, on a une chance inouïe d'être là, tu as raison Anne. Et pour en profiter au maximum, mieux vaut se préparer en amont. Fred Compagnon, le boss des Doc Trotteurs, nous livre quelques sages conseils. Bonjour les marathoniens des sables et les autres. Tous les Doc Trotteurs sont actuellement sur le pont pour faire face à cette épidémie dans les hôpitaux, les cliniques, dans leurs cabinets. Et nous avons tous dans un coin de notre tête nos pensées qui le soir vont vers le désert où nous aurions dû être tous ensemble cette semaine. Je vous cache d'ailleurs pas que je regarde régulièrement la météo pour imaginer ce qu'aurait pu être une journée là-bas. Tout notre matériel avec les 130 malles, les 18 lots de réanimation et tous les sacs personnels sont bien sûr prêts. Il ne reste plus qu'à les charger pour le mois de septembre. Je tiens à vous rappeler que la préparation des pieds est très importante. Là, vous aurez eu largement le temps de le faire. Aussi, j'imagine que vos pieds seront impeccables. Voilà, je vous souhaite tous une bonne préparation. Pour ce qui est de votre entraînement, c'est un peu particulier, mais je vois défiler tous les jours des idées sur des courses sur les balcons ou dans les endroits un peu atypiques. Donc, pour les gens motivés, il n'y a aucun problème. Voilà, et à très bientôt dans le Grand Sud. Merci beaucoup Fred d'avoir pris quelques minutes de ton précieux temps pour ce message aux futurs marathoniens des sables. Meryl Robert, 3e en 2018, a lui aussi quelques judicieux conseils à vous prodiguer, quel que soit d'ailleurs votre niveau. Donc quelques conseils pour aborder l'étape longue du marathon des sables. Alors déjà cette étape longue elle fait peur à tout le monde, hein, qu'on soit devant le peloton ou à l'arrière du peloton, c'est pareil, on appréhende un peu cette étape. Donc elle intervient au 4e jour. Donc le premier conseil déjà c'est d'arriver à se ménager un maximum, à se préserver sur les trois premières étapes pour arriver
relativement frais au départ de cette étape longue. Prendre soin des pieds. Généralement, les ampoules arrivent sur le 2e, 3e jour. Et donc là, c'est des fois compliqué à gérer. Donc, se préserver les pieds et puis se les préparer déjà en amont de la course. Donc voilà, après le conseil, c'est partir tranquille. L'étape, elle est longue, certes, mais on a largement le temps de la faire. Les barrières horaires sont quand même très larges. Et même en la faisant en marchant de bout en bout, on peut arriver à être dans les temps. Donc le conseil principal, hein, c'est bien respecter l'hydratation, l'alimentation tout au long de l'étape. Donc si vous pouvez vous mettre un petit timer, par exemple toutes les 10 minutes, pour boire quelques gorgées d'eau, vous alimenter correctement tout au long de l'étape, ça c'est primordial. Et puis après, voilà, l'alimentation, vous n'êtes pas obligé de sortir le réchaud pour faire la popote au milieu du bivouac, au milieu des checkpoints. Vous pouvez vous préparer une petite purée ou un taboulé la veille, et puis à midi, le soir, vous mangez votre taboulé froid. Voilà, vous vous mettez à l'ombre, vous vous hydratez correctement, et puis ça va le faire. Alors après, sur la course, il y a deux stratégies généralement. La stratégie de faire l'étape longue en 2 fois, donc la moitié des kilomètres ou un peu plus le premier jour, la nuit sur un checkpoint, et puis le lendemain partir très tôt à la fraîche pour pas être embêté par la chaleur et terminer comme ça l'épreuve. Et puis la deuxième stratégie, c'est non-stop. C'est-à-dire voilà, de bout en bout, même si on arrive tard dans la nuit. Et souvent la première stratégie rejoint un peu la deuxième, c'est-à-dire que alors c'est les retours que j'ai pu avoir à d'autres coureurs, c'est que voilà, on essaie de faire un maximum de kilomètres la première journée, puis on arrive vers 20h, 21h, il reste 15-20 km à faire, et voilà, go quoi. On va terminer peut-être vers 1h du matin, 2h du matin, mais tant pis. Et puis c'est quand même agréable de courir ou de marcher la nuit dans le désert, hein. C'est une bonne expérience. Et puis le lendemain, c'est la journée de repos, donc ça laisse largement le temps de récupérer. Voilà. Donc je vous dis à bientôt pour la 35e édition du Marathon des Sables. En attendant, restez chez vous, respectez les consignes qui nous sont données. Je pense que c'est le principal, c'est ce qui nous permettra à tous de sortir du tunnel le plus tôt possible et de retrouver nos chemins d'entraînement. Voilà, puis en attendant, faites un peu d'exercice au poids du corps. Moi j'en ai profité pour préparer mon petit chapeau, donc il est opérationnel, hein, voilà, j'ai collé la 5e étoile. Donc voilà, portez-vous bien et puis à bientôt sur le Marathon des Sables. Ciao. Toujours passionnant Meryl, et en plus avec un super chapeau. Allez, maintenant que tout le monde a regagné le bivouac, il ne reste plus qu'à dévorer un super lyophilisé, à passer une nuit de rêve sous les étoiles, et demain c'est l'étape marathon. Bonne récup, et sur ce, ciao les ensablés.